Une étape clé franchie pour le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny. La tournée des vainqueurs est de retour pour une 14e édition. La finalisation des travaux de la piste multifonctionnelle s'active sur le boulevard Taché à Montmagny. Jeudi 15 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le projet éolien de Saint-Paul-de-Montmagny vient de franchir un jalon décisif dans son développement. En effet, l'étude d'impact environnemental déposée en juin 2024 a été jugée complète et conforme par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec. Ce feu vert marque une avancée majeure pour ce projet d'envergure qui suscite l'intérêt dans toute la région. La prochaine étape consistera en une audience publique alors que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, entamera ses travaux dès le 9 juin 2025. Cette audience permettra, entre autres, aux citoyens, aux élus et aux organismes concernés de faire entendre leur voix et de participer activement à l'évaluation du projet. Les travaux de la commission d'enquête guideront ensuite les recommandations qui seront transmises au gouvernement quant à l'autorisation finale du projet. Les documents liés au projet, y compris l'étude d'impact environnemental, sont disponibles pour consultation dans le registre public des projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, accessible en ligne au www.ree.environnement.gouv.qc.ca. Le projet prévoit l'installation de 28 éoliennes réparties dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Apolline-de-Paton. Ces éoliennes, combinées aux infrastructures de raccordement au réseau d'Hydro-Québec, généreront une puissance installée totale de 196 MW. Il s'agit d'un projet ambitieux qui contribuera de manière significative à la production d'énergie renouvelable dans l'Est du Québec. Le développement du parc éolien est mené en partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est. Cette alliance regroupe pas moins de 209 collectivités et territoires s'étendant de la MRC de Montmagny jusqu'aux îles de la Madeleine. La Première Nation Wolastoqiyik Vaspékiouk fait également partie des partenaires, tout comme Potentia, un acteur majeur dans le domaine de l'énergie renouvelable, reconnu pour son expertise en gestion, exploitation et propriété d'infrastructures énergétiques. Le projet de Saint-Paul-de-Montmagny représente non seulement une avancée en matière d'énergie propre, mais aussi une opportunité de développement régional et de retombées économiques durables pour les communautés impliquées. C'est en conférence de presse mercredi matin que la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny annonçait la tenue de la 14e édition de la Tournée des vainqueurs, qui se tiendra cette année, le 16 août prochain. Mario Lacombe était sur place et voici ce qu'il a préparé pour nous. Alors, on me dit qu'on a des petits problèmes techniques, donc on va à la météo. Bon, alors on y va pour la nouvelle 3. Donc, la finalisation des travaux de la piste multifonctionnelle s'active sur le boulevard Taché-Est à Montmagny. En effet, la ville de Montmagny franchit une nouvelle étape dans sa volonté de favoriser les développements actifs. Depuis mercredi 14 mai, les travaux de finalisation de la piste multifonctionnelle située sur le boulevard Taché-Est sont relancés. Ce chantier stratégique reliera, enfin, les deux segments existants entre les avenues Sainte-Brigitte et Saint-Matoire sur une distance de près de 3 km. Les travaux ont d'ailleurs débuté avec des interventions préparatoires incluant la démolition de bordures
et le retrait des feux de circulation au coin nord-est de l'intersection Taché-Sainte-Brigitte. Le jeudi 15 mai, une opération de pulvérisation du pavage entraînera une entrave temporaire à la circulation sur l'avenue Sainte-Brigitte. À partir du 20 mai, l'équipe municipale du service des travaux publics procédera à l'installation de conduites pluviales et de nouveaux puisards, une opération qui s'étendra sur environ 4 semaines. Cette étape sera suivie par plusieurs interventions structurantes, dont le remplacement des lampadaires et des feux de circulation, la reconstruction des trottoirs et bordures, ainsi que l'aménagement complet de la piste multifonctionnelle avec pavage et terrassement. L'ensemble des travaux devrait s'échelonner sur environ 2 mois. Les automobilistes seront informés des entraves à venir via CMA-TV, le site Web et les réseaux sociaux de la Ville. Il est à noter que tous les commerces demeureront accessibles pendant le chantier grâce à une signalisation adaptée. Ce projet d'envergure, dont le coût est estimé à un peu plus de 800 000 $, reçoit un soutien financier notable. Le Fonds Région et Ruralité, volet 2, contribue à hauteur de 105 000 $, tandis que le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains injecte 174 430 $. Ce lien final entre les segments s'inscrit dans le plan de mobilité active 2024-2031 adopté par la municipalité. Celui-ci vise à coordonner les efforts municipaux pour créer des infrastructures favorisant la marche, le vélo et les déplacements durables. Le maire Marc Lorrain en appelle d'ailleurs à la population. J'invite la population à opter pour un mode de transport plus vert et plus actif. C'est un geste simple qui fait une différence pour notre environnement et notre santé. Une belle avancée pour une ville toujours plus accessible et verte. On va s'arrêter quelques instants et au retour, on devrait être en mesure de vous présenter le reportage de Mario Lacombe sur la conférence de presse qui se tenait hier pour annoncer la 14e édition de la Tournée des vainqueurs. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Fleurissez votre jardin grâce au cerf du canton et CMA-TV. À gagner 100 $ en chèque cadeau. Pour participer, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site de CMA-TV sous l'onglet Concours Fleurissez votre jardin. Tirage le 30 mai dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, hier, au Centre de conditionnement VO2 Gym avait lieu la conférence de presse annonçant la 14e édition de la Tournée des vainqueurs. Mario Lacombe était sur place pour nous et voici ce qu'il nous a rapporté. Sous le thème « Sur la piste pour la 14e édition de la Tournée des vainqueurs », la directrice de la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny nous dévoilait les grandes lignes de cette activité pour 2025. Annick Bélanger, directrice Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. D'informer les gens de notre partenaire officiel cette année qui est Uniprix Daniel Lachance. Puis c'est aussi de faire connaître la date qui est le 16 août. Puis c'est d'inviter, c'était aussi de faire connaître tous les trajets pour inviter les gens à participer puis à venir en grand nombre parce que oui, vous pouvez participer, mais vous pouvez venir juste encourager aussi les gens. Là, tout le monde est bienvenu cette journée-là. L'événement se déroulera encore cette année à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot dans un cadre sécuritaire et festif, tant pour les départs que les arrivées. Les personnes intéressées à participer à cet événement sportif peuvent le faire dès maintenant en visitant le www.tourneedesvainqueurs.com. À ce sujet, à nouveau, Madame Annick Bélanger. Dans le fond, il y a une inscription à payer qui est tout dépendant, le 60 pour le vélo, la marche à course c'est 20, puis après ça, ils sont libres de ramasser des dons ou d'être commandités par des entreprises ou de payer eux-mêmes le montant. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais oui, chaque participant doit apporter un certain montant selon le volet qu'il fait. Cette année, le comité organisateur de la Tournée des vainqueurs souhaite amasser 55 000 $, tout comme l'an dernier, un objectif qui avait fièrement été atteint par la Fondation en 2024.
Rappelons que les fonds amassés dans le cadre de la Tournée des vainqueurs sont destinés à l'amélioration des soins à l'hôpital de Montmagny. À nouveau, Madame Bélanger. La Fondation, c'est vraiment de ramasser des sous pour acheter de l'équipement de qualité pour l'hôpital de Montmagny. C'est grâce à ces activités de financement-là qu'on a un hôpital qui est à la fine pointe de la technologie, puis que les gens peuvent se faire soigner dans la région, qui sont pas obligés d'aller ailleurs. En terminant, Mme Bélanger nous redit les façons dont on peut s'inscrire pour participer au tournoi des vainqueurs et nous rappelle une autre activité importante qui se déroulera au mois de juin au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Dans le fond, c'est le site Internet qui est www.tourneedesvainqueurs.com. Quand vous allez là-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire selon le volet que vous choisissez. Ça vous permet d'avoir une photo de vous. Fait que ça permet de voir votre profil puis voir les montants que vous avez amassés aussi. Fait que vous pouvez vous donner un objectif. L'objectif de base pour vélo, c'est 160, mais vous pouvez vous donner un objectif de 500, de 100, de 200. T'sais. Les gens sont vraiment à l'aise de choisir ce qu'ils veulent. Puis ça vous permet justement de voir qui a donné puis à combien vous êtes rendu. Puis nous, le montant global s'additionne au début du site. Fait que quand vous arrivez sur le site, vous voyez à combien qu'on est rendu déjà sur notre objectif de 55 000. L'activité, c'est le 16 août. Dans le fond, vous pouvez vous inscrire jusqu'à la dernière minute. C'est juste que le volet vélo, vous avez un maillot là avec le commanditaire principal. Ça, il y a une date limite qui est habituellement qui est autour du début juin, parce que nous autres, faut les commander. Fait qu'on est obligé de respecter ça. Mais pour la marche, la course, vous pouvez arriver même la veille puis vous inscrire, il n'y a aucun problème. Le vélo, on se demande peut-être une semaine avant parce qu'il y a quand même une gestion de peloton à faire puis de sécurité. Là. Mais le reste, sinon, vous pouvez à la dernière minute, jusqu'à la dernière minute, vous pouvez venir. Mario Lacombe à Montmagny pour CEMA TV. Information. L'Escouade nationale de répression du crime organisé, en collaboration avec le service de police de la Ville de Québec, le service de police de la Ville de Lévis et l'Escouade régionale mixte Mauricie, mène actuellement une opération en lien avec le trafic de stupéfiants à Québec et à Lévis. L'opération, qui découle d'une enquête amorcée en avril 2025, mobilise une cinquantaine de policiers, et dont des membres du groupe tactique d'intervention et des maîtres chiens. Les perquisitions visent principalement les résidences et véhicules utilisés par les membres de ce réseau qui seraient reliés à la Blood Family Mafia. L'Escouade nationale de répression du crime organisé a pour mandat de s'attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé. L'ENERCO Québec est composé de policiers de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Québec ainsi que du service de police de Lévis. Toute information en lien avec le trafic, la distribution, la vente ou la possession de stupéfiants peut être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Au sport, le week-end du 3 et 4 mai, Gabriel Delisle a brillamment représenté Montmagny à la finale Coupe Québec Parcours qui s'est tenue à Hopla, une compétition d'envergure réunissant 32 jeunes athlètes passionnés du parcours. Pour sa toute deuxième participation en compétition officielle et une première pour la Coupe, Gabriel a su tirer son épingle du jeu en terminant 10e en épreuve de speedrun et en décrochant une impressionnante 5e place en freestyle, une catégorie souvent dominée par des traceurs expérimentés. Nonobstant quelques erreurs mineures dues à l'intensité du moment, sa performance reste très solide et témoigne d'un potentiel certain. Affrontant des adversaires dont plusieurs cumulent plusieurs années de pratique en compétition, Gabriel a démontré une belle maîtrise technique et un esprit de compétition remarquable. Sébastien Cloutier, son entraîneur, n'a pas caché sa joie et souligne avec fierté que Gabriel a énormément progressé en peu de temps. Cette première compétition était un test et il l'a passé haut la main. Ce n'est que le début pour lui. Détermination et discipline, Gabriel Delisle est sans aucun doute un jeune athlète à suivre de près dans le monde du parcours québécois. Naturellement, on parle du club Magny Gym. Dans la Ligue nationale de hockey hier soir, les Maple Leafs de Toronto ont subi une humiliante défaite de 6-1 devant les Panthers de la Floride et font maintenant face à l'élimination. Du côté de la série Edmonton-Vegas, les Oilers ont envoyé les Golden Knights en vacances grâce au but de Kasperi Kapainen, marqué à 7 minutes 19 de la prolongation. Oui,
donnant à Edmonton une victoire serrée de 1-0 et remporte la série 4-1. Enfin, au baseball, les Blue Jays de Toronto ont signé une victoire de 3-1 sur les Rays de Tampa Bay et les Torontois affichent une moyenne de 500 après 42 matchs. Prochain match des Jays cet après-midi 15h, alors qu'ils affronteront les Tigers à Détroit. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 15 mai. Dans un moment, les prévisions pas très agréables de la météo. On vous revient dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Bon, ben, la météo, je vous l'ai dit, c'est pas des prévisions qui sont très agréables à long terme, mais regardons à court terme, ça, c'est beaucoup plus beau. C'était 17 à 6 heures ce matin, mais regardez ce système-là qui approche et qui va nous affecter, là, à partir de demain, fin de journée, vendredi, et pour toute la fin de semaine, le long congé de la fête des Patriotes. Je vous rappelle que lundi, on sera en congé, malgré les averses qu'on nous prévoit. Donc, si on regarde l'image satellite, là, ben, pour l'instant, c'est très beau, un beau jeudi. Ce sera chaud. Vous savez qu'on a battu des records hier dans notre région particulièrement. Alors, ça a été vraiment un beau mercredi. On nous annonce encore un beau jeudi, mais au cours de la nuit prochaine, les vents vont changer de direction et là, vous allez voir que ça va considérablement changer. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, jeudi, du soleil. Deviendra alternance de soleil et de nuages en mi-journée. Des vents du sud-ouest de 20 km/h qui deviendront légers en avant-midi. Avec un maximum de 22, on parle avec l'humidité, on pourrait ressentir jusqu'à 25 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, partiellement nuageux avec 30% de probabilité d'averse. Vent devenant du nord-est à 20 km/h vers minuit, minimum de 9. Et là, et voilà, ça va se mettre à changer. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages, 40% de probabilité d'averse en après-midi. Les vents du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, un maximum de 12 degrés. Pour samedi, des averses, maximum de 17. Dimanche, des averses, maximum de 13. Et pour lundi, congé de la fête des Patriotes, des averses avec un maximum de 12. Et toutes ces journées, ben, on sera sous les normales de saison qui sont de 16 le jour et 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h07 ce matin et se couchera à 20h11, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement, voilà, je dois prendre mon petit papier ici, il fait actuellement 20 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Pourtant, il est 8h18. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 15 km/h. L'humidité est à 77% et la pression barométrique est à 101,4 kPa. Donc, encore une belle journée, chaude, peut-être même humide. Ça change au cours de la nuit. Les vents du nord-est qui s'amènent, ça va considérablement faire diminuer les températures et ce sont nos météorologues qui prévoient des averses pour les 3 journées qui s'en viennent. Maintenant, pour le menu de cette émission du jeudi 15 mai, on vous propose dans quelques instants une entrevue avec Nancy Dubé, directrice générale, qui quitte le bateau. Alors, elle est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Et on reçoit Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny, qui viendra nous parler du congrès qui s'en vient de toutes les sociétés d'histoire du Québec. Alors, ce sera sûrement intéressant d'apprendre avec Émile Gagné là, ce qui va se passer durant ce congrès. Il y aura la chronique La Pouponnière et on va jaser d'actualité, bien sûr. Il y aura des avis de décès en fin d'émission. Voilà, c'est le menu qu'on vous propose de cette émission du 15 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.